Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous continuons sur la tension au centre. Et nous allons voir ici un exemple, une partie de Foltis contre Zita qui s'est jouée à Ostrava en 1946. Ils ont joué la défense française, E4, E6, D4, D5, cavalier D2, cavalier C6, cavalier F3, E5. Un très bon coup ici. Après une longue réflexion, les Blancs ont compris qu'un échange immédiat au centre n'aurait pas de succès. Par exemple, D prend E5, D prend E4, cavalier prend E4, dame prend D1, échec, roi prend D1, fou G4, fou F4, grand roc avec échec, et suivi de cavalier G en E7 avec un très bon jeu pour les noirs. Donc cette liquidation ne marche pas. Voyons une autre possibilité. Bon, remettons les pièces. De même, sur E prend D5, alors c'est cavalier prend D4, c'est le bon coup. Et après, si cavalier prend E5, maintenant c'est dame prend D5. Donc cavalier prend D4, E prend D4, fou B5 échec, fou D7, dame E2 échec et dame E7 à nouveau avec un jeu égal. Donc les blancs ont renoncé à cet échange. Et ils ont joué fou B5. C'est un très bon coup. Ceci oblige les noirs maintenant à ouvrir le jeu. Et les blancs conservent ainsi un important avantage de développement. E prend D4, E prend D4. Et roc. Alors c'est vraiment la pointe, ce roc est vraiment la pointe du coup précédent. Plus faible serait cavalier prend D4, euh, fou D7, cavalier prend C6, B prend C6, je me suis trompé, excusez-moi, on va remettre ça. Donc, fou B5, E prend D4, et donc le grand roc. C'est vraiment la pointe du coup précédent. Plus faible serait cavalier prend D4, fou D7 pour déclouer le cavalier, cavalier prend C6, B prend C6, fou D3, fou C5, avec un jeu tout à fait égal. Donc, remettons à nouveau tout cela. Donc après, fou B5, E prend D4. Donc, roc, un très bon coup. Maintenant, la tension que les noirs ont provoquée se retourne contre eux.
car la liquidation totale n'est pas possible. Après, D prend E4, cavalier prend E4, fou D7, tour E1, fou E7, obligé, fou G5, F6, fou F4, avec une position nettement meilleure pour les blancs. Donc, revoyons ça. Donc après fou B5, E prend D4. De même est également désavantageux fou C5. Parce qu'alors après E prend D5, Dame prend D5, tour E1 échec, et ici, roi, cavalier ici en E7 ou le fou en E6 est très mauvais parce que les blancs jouent tour E5 et ils gagnent une pièce, le fou tombe. Donc, roi F8 est obligé, ce qui paralyse la tour ici, le roi est déroqué, et c'est assez désavantageux pour les noirs. Donc, E prend D4, alors le roc. Et donc, ils ont joué cavalier, fou D7. E prend D5, cavalier B4, dame E2 échec, maintenant fou E7 fonctionne. Impossible serait dame E7, parce qu'alors fou prend D7 échec, roi prend D7 et dame prend le fou en B5. Donc fou E7, D6, à nouveau un très bon coup. C prend D6, cavalier prend D4 et A6. Alors ça c'est une faute, ça accélère la défaite. Correct aurait été cavalier en C6. Bien que les noirs, dans ce cas également, ont un jeu assez difficile à cause de leur pion D6 qui est faible et l'avance de développement des blancs. Mais A6 est pas bon. Fou prend D7, échec, dame prend D7, cavalier C4, cavalier D5, on voit que le pion est encore plus faible, cavalier F5, un très bon coup à nouveau, et roi F8. Ici c'est obligé, parce que le grand roc ne va pas à cause de cavalier F en E3. Après cavalier G en F6, c'est cavalier prend D5, cavalier cavalier prend D5, dame F3 et dame C6 avec dame prend D5 et le gain. En plus, après le grand roc, cavalier F en E3, cavalier G en F. Pardon. Par contre, de même, dame prend F5 ne marche pas à cause de cavalier prend D6 échec, la fourchette sur la dame, le fou étant cloué. Donc, roi F8 est obligé. Dame F3, tour C8. Alors, à nouveau, impossible, et cavalier en F6, à cause de fou G5. Et maintenant, les noirs vont donner une tour et 2 pièces pour la dame. Dame prend D5, tour C5, cavalier prend E7, tour prend D5 et cavalier prend D5.
Il s'en est encore suivi. B5, cavalier B6, dame C6, fou F4, cavalier E7, cavalier prend E7, roi prend E7, tour E1 échec, roi F6, tour D1, tour E8, tour prend E8, dame prend E8, tour prend D6, échec. Notons que les noirs ont toujours leur dame, mais les blancs ont un tour cavalier et fou en échange. Roi, ce qui est avantageux, à condition de savoir les manœuvrer. Roi F5, fou E3, F6, H3, dame E7, tour D4. Et on voit que les pièces savent très bien se protéger entre elles. Roi G6, A4, dame C7, A prend B5. Évidemment, le cavalier est apprenable, hein, parce que si la dame prend, alors la tour fait échec et puis la dame tombe. Donc A prend B5, C4, B prend C4, tour prend C4, dame E5, B4, un méchant pion passé, roi F7, tour C5, dame A1 échec, roi H2, G5, B5, H5, cavalier C4, dame B1, B6, on voit que soutenu par les trois pièces, le pion avancé devient extrêmement dangereux. Il faut rapprocher le roi. Roi E6, tour C6 échec, roi D5, tour C5 échec, roi E6, cavalier A3, dame B4, cavalier B5, le pion ne peut plus être arrêté et les noirs ont abandonné. L'ouverture complète du jeu, qui se présente toujours avec la formation provisoire des pions D4, E4 contre D5, E5, est sans conteste favorable au camp qui possède une avance de développement. Voilà, et prochain exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.